Hmm. Je fais la moue. Je fais la tête des mauvais jours. Ouais, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, bon, c'est bien, ça avance, mais c'était peut-être un peu bizarre cet épisode. En même temps, c'était très rapide, on est passé vite sur beaucoup de choses. Et en même temps, je me dis, il reste tellement de choses à expliquer, il reste tellement de choses à voir, je sais pas. On est entre les deux. Mais en tout cas, ça avance. Ça, c'est sûr et certain. Alors, est-ce que l'épisode était bien? Écoutez, on va en parler ici, évidemment, dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Bibi300 et aujourd'hui, on se revient donc sur l'épisode 6 d'une série que l'on voit toutes les semaines, à savoir The Last of Us. Oh yeah. Va vraiment, j'aime bien bégayer comme ça, mais il va vraiment, ah bah décidément, c'est compliqué. Non mais c'est le matin, c'est le matin, 6h du matin, on ne sait plus comment faire. J'allais dire, il faudrait vraiment que je pense un jour à faire un générique spécial cinéma series, hein, parce qu'il y a un moment donné, le jeu vidéo c'est bien, mais le cinéma et séries c'est bien aussi. Donc, après avoir bégayé comme un gros sac juste avant, on va revenir donc sur cet épisode 6 de The Last of Us. Vous le savez, la série HBO que l'on retrouve notamment sur Prime Video en exclusivité depuis maintenant plusieurs semaines, 6 semaines, vu que forcément il y a 6 épisodes, donc voilà. C'est une série donc qui est créé conjointement entre Craig Mazin et Neil Druckmann. C'est une série qui pour l'instant se passe plutôt bien, qui essaye un petit peu de, on va dire, de sortir un petit peu du carcan de je fais la même chose que le jeu, je fais un copier-coller du jeu, mais je vais essayer de proposer aussi autre chose. Moi pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je dois bien le reconnaître, honnêtement, moi je prends du plaisir à regarder cette série, même si il y a des choses critiquables évidemment, mais globalement en tout cas je passe un bon moment. Cet épisode 6, il est encore plus particulier parce qu'on va passer sur beaucoup d'événements très vite. Et en même temps des choses qu'on n'a pas spécialement vues dans le jeu vidéo, ou en tout cas pas à ce rythme-là, et pas autant, pas aussi vite. Et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais il faut se bouger un peu parce qu'il reste encore beaucoup de choses à traiter, si tant est que cette série, bien sûr, puisse le faire en temps et en heure, ou tout simplement ne pas évoquer certains éléments, ce qui peut arriver également. Mais en tout cas, il ne reste que 4 épisodes, enfin, en tout cas 3 maintenant, vu que le 6 est passé, donc il faudra se bouger un petit peu. Mais, en tout cas, cet épisode fait le travail nécessaire, c'est-à-dire l'émotion, la douleur et la tristesse. J'ai bien aimé en fait l'orientation. L'orientation en fait voulue par cet épisode où justement on va mettre vachement en avant encore une fois le lien qui unit Joël et Ellie. Parce qu'il y a vraiment cette volonté particulière de renforcer une fois de plus les liens, de montrer tout simplement que les deux sont unis. Voilà, tout simplement par le pouvoir de l'amitié, ou en tout cas cette espèce de force spirituelle qui fait que, voilà, ils s'aiment pas trop. Enfin, au début, ils se détestaient, mais au fond, au final, ce sont deux individus qui essayent simplement de lutter pour leur survie. Donc, voilà, je pense qu'il y a cette volonté-là particulière de mettre ça en avant, justement, dans cet épisode, encore plus qu'auparavant. Alors, il n'y a pas de spoil, hein, évidemment, il y aura peut-être une petite partie spoil à la fin, mais là, ici, on va évoquer, donc, du coup, le fait... Enfin, faites attention, si on sait jamais, c'est parce que je vais quand même évoquer notamment le truc du camp et tout ça, donc bon, si vous voulez pas trop regarder, je mettrai une partie spoil à la fin, mais là, il y aura une... Allez, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe quand même dans l'épisode, mais en, en mon sens, c'est pas vraiment du spoil. Bref, au moins vous êtes prévenus. Donc ouais, ce lien fonctionne bien. À chaque fois que Ellie elle fait des vannes, punaise, je rigole quoi. Enfin, je suis là, et je rigole. C'est que ça fonctionne, c'est que finalement ce personnage il fonctionne. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand à un moment donné, ils sont sur le cheval qui fait Joël l'entrepreneur. C'est con comme la lune. Mais, punaise, je rigole quoi. Ça veut dire qu'en fait le personnage fonctionne, ça veut dire que l'humour, en fait, tu ne t'attends pas à ça, tu t'attends pas à ce qu'elle te claque comme ça des scuds de phrases qui sortent de nulle part, mais ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est le même genre de phrase que je peux dire à n'importe qui, juste pour essayer en fait d'amuser un peu la galerie. Et donc je me vois en fait
dire le même genre de phrase avec mes potes qui, eux, sont là en train de se dire quelle horreur. Ils sont tous là complètement dégoûtés. Et moi, je me dis oh, moi, j'ai trouvé ça marrant. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Bah, c'est exactement ça. Elle te lance des trucs. Tu te dis mais c'est pas possible. Il y a des moments, c'est vraiment, mais vraiment nullissime. Et bah, moi, je rigole. Ah mais je suis bon public, hein. Je suis bon public de ce genre de vanne qui arrive de nulle part et qui sort de nulle part, hein, ça c'est sûr et certain. Donc moi, pour moi, le personnage en soi, déjà, il est très clairement réussi, et c'est vrai que au-delà des polémiques de oui, elle ne ressemble pas à Ellie au niveau physique, oui, elle en fait trop, elle cabotine ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que justement, plus on avance et plus on a vraiment l'impression de voir quelqu'un qui s'approprie véritablement le rôle de Ellie, de ce qu'elle doit être, et finalement aussi peut-être de ne pas faire comme Ellie dans le jeu, d'être sa propre Ellie et sa propre vision de ce que doit être et de ce que doit être Ellie. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup le personnage, parce que je trouve que de mon point de vue, elle est réussie. Encore une fois, on lui est tombé dessus pour des très mauvaises raisons, mais c'est comme d'habitude, avec les réseaux sociaux, c'est une polémique tous les jours. C'est usant. Franchement, les réseaux sociaux... Moi, je vous l'ai toujours dit, les réseaux sociaux, c'est le mal incarné. C'est vraiment, il y a tout... C'est le pire qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est les portes de l'enfer que tu as ouvertes. Et mais vraiment grande ouverte. Hein. C'est la boîte de Pandore que tu as libérée, c'est n'importe quoi. Bref, c'est encore un autre débat, ça. N'allez pas sur les réseaux sociaux, ou très peu. Alors il y a que des mauvaises choses là-dessus, que des gens qui sont aigris, il y a que des gens qui n'aiment rien, que des gens qui font des polémiques à la con. Arrêtez de regarder ça. Arrêtez d'aller là-dessus. Et en plus, c'est une perte de temps monumentale. Et n'oubliez pas, le temps, c'est de l'argent, évidemment. Mais voilà, c'est un personnage que j'aime de plus en plus. Et cette relation qu'elle noue avec Joël, parce que voilà, elle se sent aussi protégée, j'ai envie de dire, ça tranche complètement avec ce qu'est Joël, ce qu'il ressent au fond de lui, cette fragilité, ce moment où il sent que il est plus aussi, il est plus aussi fort qu'avant, il est plus aussi, comment dire, j'ai oublié le mot. Il est plus aussi pas avenant, mais voilà, il est plus aussi vivace qu'avant. Voilà, bah forcément, tu prends de l'âge avec le temps et tout ça. Donc, mais en fait, on t'explique, c'est pas parce qu'il vieillit, c'est pas parce que ça devient un petit papy. C'est juste qu'il a peur, et on ressent cette peur. Après, en plus, évidemment, on va voir beaucoup d'éléments à un moment donné, enfin beaucoup d'éléments, beaucoup de moments où il va avoir des moments où il va s'arrêter un petit peu, on sent qu'il se sent pas bien, il y a des moments où voilà, il pense encore à sa fille forcément, donc toutes ces choses font que le personnage prend un peu plus d'ampleur, parce que voilà, c'est pas simplement Joël qui déglingue tout. C'est Joël avec sa fragilité, c'est Joël aussi avec ses doutes, et ces doutes qu'il va exprimer notamment lorsqu'il va arriver dans le camp pour retrouver Tommy, voilà, tout simplement, puisqu'il va retrouver Tommy dans ce camp. Alors, ils sont bien contents, moi j'ai fait ma vie, machin et tout ça, dans le petit camp. C'est en fait, pour faire simple, alors, il me semble que c'est ça, hein, je voudrais pas me tromper, mais c'est le même camp qu'on voit dans le 2, quand Ellie, elle danse avec... alors, ceux qui semblent... C'était qui déjà? C'était pas Dina? Non, c'était pas Dina. Si, c'était Dina. Si, il me semble que c'était Dina. Enfin bref, voilà. Hein, il me semble que c'est le même camp, parce que c'est les mêmes trucs, les mêmes lumières, donc j'ai vraiment l'impression que c'est... Puis là ça, à un moment donné, où il regarde le film, j'ai vraiment l'impression que c'est là, et c'est au niveau du 2, plus. Alors, ce qu'on nous fait comprendre que c'est un élément qui va être récurrent, du coup, notamment dans la deuxième saison, potentiellement, puisque de toute façon, Tommy dit à un moment donné que il est le bienvenu, et que ce sera toujours sa maison ici. Ça fait écho avec notamment ce qui se passe dans le 2, évidemment. Donc, je suppose que ça vient de là. Mais surtout, Joël va faire part de ses doutes à Ellie. Enfin, à Ellie. Non, à Tommy, justement. Il va expliquer que, Ellie, elle est immunisée, qu'elle s'est fait mordre et que pourtant elle a rien. Donc bon, Tommy, un peu réticent, il se dit, ouais, mais enfin bon, faut quand même le... Voilà. Enfin, on sent qu'il y a pas une frustration, mais une gêne par rapport à tout ça, et il va tout expliquer. Et là, on voit un Joël qui est complètement, mais amorphe, complètement en train de craquer, parce qu'il se dit, je ne peux pas la protéger, je n'y arrive plus, parce que j'ai peur. À un moment donné, au début de l'épisode, donc ils sont dans la neige, près du barrage, le fameux barrage,
qu'on voyait dans le 1 d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Et en fait, le truc, c'est que ils vont avoir derrière des gens donc, qui viennent du camp qui vont venir, et ils vont prendre un chien pour renifler s'ils sont donc s'ils ont été mordus, et donc forcément avec potentiellement derrière être infectés. Donc évidemment Joël, rien, mais on se doute qu'avec Ellie, on sait pas. On voit le chien qui avance, qui fait comme ça, donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui bouffer la gueule. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Joël ne fait rien. Joël, il est là, et il fait rien. Il bouge pas. Et c'est ça qu'il explique. Alors après, dans la scène, vous verrez la finalité de la scène, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Je vous en dis pas plus, mais c'est marrant. Mais voilà, il explique que il est pas frustré, mais il sait qu'il peut plus être à la hauteur de la protection qu'il doit avoir pour Ellie. Mais Ellie, elle s'en fout, en fait. Et là, va y avoir la petite dispute, la fameuse petite dispute, alors là, qui du coup ne se passe pas du tout, si ma mémoire est bonne, elle se passe pas du tout de la même manière dans le jeu, puisque dans le jeu, ils étaient arrivés dans une espèce de maison, où justement, là, ils se sont engueulés. Et là, en fait, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste que c'est le cadre, l'endroit est différent. Mais du coup, ils vont s'engueuler. Le fameux truc du tu n'es pas ma fille, tu ne le seras pas, je ne serai pas ton père, je ne suis pas ton père, etc. etc. Et voilà, et parce que Ellie, elle a entendu que Joël voulait que ce soit Tommy qui aille la déposer plutôt que lui, parce que lui, il n'y a plus la. C'est même pas qu'il n'y a plus la force, mais il a peur de ne pas savoir la protéger. Donc il y a cette fameuse dispute qui est là, qui se termine vite. Enfin, je veux dire, on règle vite le problème. C'est voilà, une dispute, merci, le lendemain, bon, ça va mieux. Hein, parce que du coup, Joël dit, je te donne quand même le choix, et tout ça, elle prend le sac, allez, hop, on y va, c'est parti. Bon, ça va, tout va très vite. C'est peut-être un peu le regret de cet épisode, c'est que tous ces moments auraient peut-être mérité peut-être un peu plus de moments de ce qu'on appelle des moments de flottement, pour laisser en fait le doute. Là, ça va finalement très vite. En 5 minutes, c'est plié. On a réglé le problème. C'est un détail, mais ça va être un détail aussi pour après. Donc on leur dit, va falloir de toute façon reprendre le chemin et tout ça, pour arriver donc justement à l'université. Et là, bien sûr, je vais ouvrir la petite parenthèse spoil, parce qu'il y a des choses à dire dans cette partie-là. Là, je me suis dit, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Finalement, ça a été expédié comme jaja. Alors vraiment, ça a été expédié, mais alors bien comme il faut. Ils arrivent, ils voient les singes, ils voient donc le symbole des lucioles, ils rentrent, il y a personne, il y a des gens qui sont en bas, et ensuite, Joël, il se fait poignarder, il repart à cheval, terminé. Waouh, d'accord, ok, ça a été vraiment vite, hein. C'était vraiment très vite expédié. Donc, le problème, en fait, peut-être de cet épisode, c'est qu'on a pris trop de temps au niveau du village, au niveau du camp, plutôt que ce passage-là. Après, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est le souci d'avoir une série qui essaye de se caler un petit peu et de se calquer par rapport au jeu, parce que forcément, il y a des choses qu'on ne verra pas. Il y a des choses qu'on ne verra pas, il y a des choses qu'on ne verra pas à l'identique, il y a des choses qui vont être forcément raccourcies. Mais je trouve que la partie, justement, où Joël se fait poignarder, qui repart en cheval, il tombe, puis... comme ça, et que Ellie, elle pleure sur lui, nous faisant croire, évidemment, qu'il est mort. Bien sûr, évidemment que non, hein, évidemment que non. On sait bien que l'épisode va pas se terminer comme ça, et on sait très bien que ça va pas se terminer comme ça. Et ils sont malins. Ils sont malins parce que on a vu les extraits de l'épisode 7. Ouais, c'est ça, l'épisode 7, ouais. Et tout va se passer avec Ellie. Donc ils font genre, ça y est, Joël il est mort, c'est fini. Mais il peut pas mourir comme ça. Surtout en plus, quand on a vu la fin du 1, quand on voit ce qui se passe à la fin du 1, et ça, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être scrutés, notamment dans le dernier épisode, parce que faut pas la louper, cette fin-là. La fin du jeu, elle est tellement oufissime, elle est tellement incroyable, que il vaut mieux qu'elle ne soit pas foirée dans la série. Sauf si Neil Druckmann et Craig Mazin ont décidé de faire autrement. Ce qui n'est pas impossible. Bien sûr. Mais en tout cas, va pas falloir se louper, ça c'est sûr. Donc, voilà, je trouve que cette partie-là aurait mérité peut-être un peu plus d'effort, un petit peu plus de temps, justement, où ce temps, on l'a pris dans le jeu, et là, on le prend pas et on envoie vite valdinguer. Je vous dis, en 5 minutes, c'est plié.
c'est très regrettable. Voilà, on a la douleur, on a justement la tristesse en se disant, punaise, bon voilà, c'est le fameux moment, c'est la scène où tu te dis, ouf, Joël il s'en prend plein la tronche. Mais voilà, ça va vite, tout va très vite, peut-être trop vite. C'est un peu le problème justement de ce genre de choses-là. Après, en soi, certains me diront, oui, mais au moins, c'est efficace. Oui, au moins c'est efficace et au moins, on va au cœur des choses. Et ça permet donc d'avoir une émotion qui est coupée comme ça, en se disant ah, d'accord, fin de l'épisode, et merci, au revoir. Oui, très certainement. Bien sûr que c'est efficace à ce niveau-là. Mais je dois bien reconnaître que je me serais peut-être attendu un peu plus de choses à ce niveau-là, ou peut-être prendre un peu plus le temps de raconter ces scènes-là en particulier, et ces moments qui ont été des moments de jeu marquants, et qui finalement ici le sont un petit peu moins. Marquants quand même, mais à mon sens, moins. Par contre, si vous n'avez jamais fait le jeu, forcément, ça va vous faire quelque chose, bien sûr. Voilà, c'est un épisode qui était, ma foi, plutôt cool, sans être exceptionnel. Ça confirme, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, le lien fort qu'entretient Ellie et Joël, justement, de ces gens qui essayent de lutter pour leur survie, mais qui, au final, se détestaient, mais font tout pour se protéger l'un l'autre. C'est cool. Tout le passage avec Tommy, évidemment, qui est plutôt intéressant, mais peut-être un poil trop long, voire peut-être même trop long. Bon, bref. Peut-être que je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être pour mettre en place ce qui va se passer après. Et puis le côté un peu expéditif des autres scènes que vous avez bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un épisode plutôt intéressant à suivre. Là encore, pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup d'action. Finalement, on se rend compte que cette série, il n'y a pas énormément d'action, et surtout, il n'y a pas énormément d'infectés. Ben ouais, en fait, finalement, quand tu regardes bien, il n'y a pas énormément d'infectés dans la série. T'en as eu quoi? T'en as eu surtout au début, puis t'as des épisodes où t'en vois, pour ainsi dire, pas, ou peu. Donc ouais, on sent que c'est une série qui raconte les choses différemment. Ce n'est pas pour me déplaire, mais ce qui est sûr, c'est que celui qui attendait du copier-coller du jeu à la série, lui risque d'être un petit peu frustré, je pense. En tout cas, on verra ce que donnera l'épisode 7, qui sera peut-être un épisode important, notamment parce que je pense que c'est un épisode qui va s'orienter autour notamment du DLC Left Behind, que l'on avait eu dans le jeu, enfin après sa sortie. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont traiter le sujet, comment du coup ils vont traiter même le DLC en grande majorité, même si ceux qui ont fait le jeu savent ce qui va se passer. Eh ben on verra ce qui se passera. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures, portez-vous bien, paix, sérénité, force, robustesse, et vive les séries. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao ciao ciao.